Salut toi, Mélanie Anctil, naturopathe médium, pas médium, j'aime pas ce mot-là, inspirée, connectée à la source en elle, euh, voyons, énergéticienne. Ça fait 2 fois que je reprends la vidéo. Et là, je vais te faire un petit tirage de cartes avec mon petit jeu ici de Denise Lynn, Destin Sacré. Mais avant, je te fais un petit rappel. Si t'es dans la région de Rivière-du-Loup, je vais y être demain et dimanche. J'ai une table sur mon Facebook, l'annonce y est là, avec tous les détails. Je vais être là avec ma soeur Pascal. Je vais offrir des petits tirages de cartes sur place et travail énergétique aussi, selon ton choix. Et dimanche à 10h, tu peux venir me voir en conférence. Donc, je vais y être avec mon livre, La chenille devient papillon, pas à pas vers l'éveil, que tu pourras venir te procurer. Et je vais avoir aussi tout mon artisanat, mes baguettes de guérison, mes organites, tout ce que je fais, quelques petits bijoux aussi. Donc voilà pour ma petite annonce. Maintenant, qu'est-ce qui est là pour toi ce vendredi? Mais peu importe, quand tu tombes sur la vidéo, il y a peut-être un message pour toi. Prends seulement ce qui résonne en toi, parce que c'est collectif, c'est pour plusieurs personnes, donc c'est peut-être pas toutes les cartes qui vont te parler, et c'est bien correct. Et peut-être aussi que ça te parlera pas du tout à ce moment-là. Si tu le sens pas, tu peux swiper. Si tu le sens, mets un j'aime, un commentaire. J'aime toujours ça, voir vos commentaires, hein? J'ai lu tout. Puis quand il n'y a pas beaucoup de commentaires, je suis presque triste. Ça, je le sais, c'est mon ego, là. Mais c'est comme ça. Je suis encore un peu... puis quand il y a des commentaires, beaucoup de commentaires, veux pas, je me sens un peu flattée. Donc, hésite pas. Mets des commentaires. Et puis ceux qui mettent des commentaires négatifs, perdez pas votre temps, je les efface. Je parle à des gens, je sais pas dans quel domaine de ta vie, mais tu as besoin, on te dit de sauter dans le vide, de prendre un risque, faire un acte de foi. Est-ce qu'on peut avoir des précisions là-dessus? On va aller voir de quoi il s'agit pour les gens qui regardent la vidéo. On te demande d'être souple, flexible, je sens que pour certaines personnes, c'est des projets qui, à venir jusqu'à aujourd'hui, tu as une idée précise en tête de comment procéder. Mais à venir jusqu'à présent, ça a plus ou moins bien fonctionné. Donc là, le côté flexibilité, là, puis de prendre des risques, c'est plus de ce que je ressens. C'est d'aller essayer une nouvelle façon de faire auquel tu n'aurais pas pensé. La première chose qui te vient en tête, même si, on va dire, le message, c'est même si, de façon rationnelle et logique, ça n'aurait pas raison de donner des bons résultats, la première idée qui te vient en tête, c'est ça qui va donner les bons résultats, les résultats que tu attends. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Est-ce qu'on peut me préciser de quoi il s'agit ici? C'est quand même assez précis parce que je ne ressens pas d'autres énergies. On parle de pardon. Attends-moi une seconde. Qu'est-ce que ça vient faire là, le pardon? On parle de quoi? Je ne sais pas si tu te reconnais, là, mais moi, je comprends rien. Avec les deux autres cartes, de quoi on parle? Quel genre de pardon? On parle de pause. Bon, j'ai besoin d'aide pour comprendre. OK. On s'en va ailleurs. C'est pour d'autres personnes, je crois. Ou en tout cas, c'est une autre sphère de ta vie. Tantôt, c'était clair que c'était par rapport à des projets ou du travail, quelque chose du genre. Là, maintenant, c'est vraiment...
plus au niveau de tes personnels. Tu dois pardonner, te pardonner à toi-même tout d'abord. Pour ce faire, tu as besoin de te recentrer sur toi-même, de te sortir de l'agitation autour. Tu as besoin de pardonner. Il y a certaines personnes que je pense que c'est vraiment, il s'est passé quelque chose avec quelqu'un d'autre ou il se passe encore quelque chose avec quelqu'un d'autre. On te demande de rester quand même dans l'ouverture du cœur. Ok, c'est ça. La pause, là, moi, je te dirais, prends des moments, intériorise-toi et fais monter, demande à me faire monter toute ton énergie par rapport à la situation. Si ça te parle, là, tu sais de quelle situation il s'agit. Par rapport à la situation, par rapport à ces personnes, demande à monter ton énergie au niveau du cœur, au niveau de l'amour inconditionnel. Et c'est vraiment à cet endroit que tu vas tomber dans un détachement des émotions et que tu vas être capable de vraiment voir clair sur la situation. Ça va t'amener des compréhensions. Ça va t'amener des compréhensions qui vont te permettre d'effectuer ce pardon-là, que ce soit envers toi-même, envers une situation, envers d'autres personnes. Et quand que je dis pardonner, là, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu redeviennes en relation avec ces personnes-là, pas du tout. Là. Te pardonner, c'est simplement ramener la paix à l'intérieur de toi, face aux situations, aux personnes en question. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ah, regardons ça. Toute cette situation-là, toutes ces émotions-là, en fait, je vais parler de la situation où des gens... pourquoi pardonner, là? C'est que ça va t'amener, comme j'ai dit, une paix intérieure et c'est ce qui va t'amener à ton éveil spirituel. Ou si tu es déjà sur un cheminement, une autre étape sur le chemin de ton éveil. Tu vas être encore plus dans ton cœur, encore plus dans l'amour inconditionnel. Puis encore une fois, c'est pour toi-même. Ça ne veut pas dire de retourner dans des situations malsaines, toxiques. Ça ne veut pas dire de revenir en relation avec des gens toxiques. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas ça. Parce que quand ton amour, ton niveau d'amour va être... Quand tu vas être là, au niveau de ton cœur, dans l'amour inconditionnel, la personne que tu vas aimer de façon inconditionnelle, la première de toutes, c'est toi-même. Puis c'est ça l'important, ici. C'est vraiment d'amener tout l'amour. Fait que j'ai comme l'impression que le pardon est peut-être même envers toi-même. Peut-être que tu t'es aperçu que tu as toléré des choses dans ta vie trop longtemps. Et puis là, tu t'en veux un peu de ne pas avoir mis tes limites avant. C'est pas grave. Tout est expérience. Relativise tout ça. On vient ici vivre des expériences. Tu devais vivre cette expérience-là parce que moi, c'est ça que je vois. Tout est arrivé pour une raison. C'est pour te faire grandir. C'est pour... J'avais même pas vu la carte que j'ai tirée, c'est confiance. Aie confiance en ce dessin que l'univers a mis sur ta route. Hein? Que la divinité a mis sur ta route. C'est vraiment, vraiment, vraiment pour te faire grandir, pour te ramener à toi-même, pour te choisir. Puis là, c'est ça, j'allais dire, quand tu vas être vraiment à ce niveau-là de l'amour, c'est que tu vas te choisir toi. Je sais pas si je l'ai dit, là. Quand je canalise à moitié, je me souviens plus de ce que j'ai dit. Écoute, fais confiance parce que c'est la simplicité qui s'en vient à toi. Et la carte, c'est une plume. Fait qu'il y a de la légèreté. Et j'aurais tendance à... Ouais, tes guides sont avec toi. T'es protégé là-dedans. T'es guidé. Écoute ton cœur. Ton cœur te trompera jamais. Écoute ton cœur, ta divinité intérieure, connecte-toi à ton essence divine et laisse monter l'inspiration. Tu vas avoir la vérité. La vérité s'en vient à toi. Tu vas voir clair dans tout ça. Tu vas être capable, tu vas réussir. Là-dessus, lâche pas. Je sais que ça n'a pas été facile, mais lâche pas. À bientôt.